On m'a fait remarquer récemment, à juste titre, que j'avais tendance à présenter des mangas qui étaient souvent sombres avec des thèmes très sérieux, qui parlaient par exemple beaucoup de l'aspect psychologique des personnages, qui se passaient dans des univers assez glauques, assez sombres, etc., etc. Et c'est vrai, je n'y avais jamais pensé, mais en regardant la plupart de mes vidéos, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine tendance à présenter ce genre de manga. Et bien du coup, aujourd'hui, je vais essayer de prendre le contre-pied et de vous présenter un manga qui est vraiment l'opposé de tout ça, un manga qui respire l'innocence, qui respire l'enfance, qui respire la poésie. Eh bien, on va voir tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Ce manga, c'est donc Souvenir de la mer assoupie, et il vient tout juste de sortir, il y a quelques semaines, chez l'éditeur IMHO. Alors avant de tomber sur cette œuvre, eh bien personnellement l'auteur m'était complètement inconnu. A priori, un seul de ses autres mangas est disponible en français, un titre qui s'appelle Tohu Bohu. Pareil, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en parler. J'ai fait quelques recherches, apparemment il a l'air difficilement trouvable, en tout cas je pense que sur Amazon, je crois qu'il n'était plus disponible. Mais par contre, si vous avez lu Tohu Bohu, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé, de quoi ça parle, etc. Donc n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur l'édition. Le livre est relativement court, hein. C'est d'ailleurs pour moi un des seuls points négatifs de tout ça. C'est vrai que le manga peine à arriver à 110 pages, hein, donc ça se lit relativement vite, voire très vite. Il est en format relativement grand, un peu plus grand qu'un format poche. On a une très belle édition et le gros point positif selon moi, c'est qu'il est intégralement en couleur, et donc c'est vraiment rare dans les mangas, bien sûr, comme vous le savez, donc c'est toujours très agréable d'avoir cette surprise. On a les 100 premières pages qui sont, on va dire, l'histoire principale, qui donne donc son titre au livre, et puis les 10 dernières pages, c'est une série d'histoires très courtes, hein, des histoires en 4 cases, assez typiques de certains genres de mangas, qui est indépendant du reste du livre. Et à ce stade de la vidéo, normalement, vous commencez à râler, et vous vous dites, eh bien, Papy Manga, embraye, passe la seconde et raconte-nous de quoi ça parle. C'est une suite d'histoires courtes, hein, il y a 5 ou 6 chapitres, et ils sont plus ou moins indépendants les uns des autres, et tout se passe dans une petite ville vraiment paradisiaque du bord de mer, où on va suivre les petites aventures d'une petite fille qui s'appelle Lisa Bord de Mer. D'ailleurs, la plupart des personnages, et même des animaux, des objets, des lieux dans ces histoires, ont tous un lien avec la mer, donc il y a beaucoup de jeux de mots sur les noms des personnages, etc. Et cette petite fille, eh bien, elle habite donc ce petit village vraiment idyllique, avec, on a l'impression qu'il y a une espèce d'été permanent, donc les couleurs sont très très vives, le bleu, le jaune, le vert, ça nous donne un sentiment de bonheur, de bien-être, de plénitude. Cette petite fille, donc, elle se balade, elle va parler aux gens, elle fait des rencontres intéressantes, tout ça pour dire que tout cet univers, eh bien, il respire l'imaginaire et l'onirisme, hein, donc les rêves. Tout est basé sur cet univers qui met en avant des choses qu'on ne retrouve normalement que dans les rêves ou dans l'imaginaire de l'enfance. Donc c'est un manga qui, normalement, à la lecture, devrait vous faire retomber un petit peu en enfance. Si vous vous rappelez, ça ne doit pas être très loin pour la plupart d'entre vous, mais pour certains d'entre nous, l'enfance, c'est très loin, n'est-ce pas? Et quand on est enfant, quand on a 4-5 ans, on a comme ça cet imaginaire débordant. D'une certaine manière, on avale tout, c'est-à-dire toutes les histoires que les gens nous racontent, que ce soit voilà, des choses inventées ou les contes de fées dans les livres, etc. On croit tout, parce que tout nous paraît possible, puisqu'on est encore dans ce stade d'innocence, voilà, ultime, j'ai envie de dire, et c'est vraiment ce qu'on retrouve ici dans Souvenir de la mer assoupie. Il se passe des choses sur cette île, comme par exemple le phare de l'île, qui est vivant. Il peut marcher, il peut se balader sur l'île, dans le village, il peut parler, et tout ça est normal. Ça ne surprend absolument pas les personnages, pour eux c'est la norme, c'est ce monde un petit peu enchanteur, un petit peu féerique. On a aussi à un autre moment un petit garçon qui se balade de par le monde avec un parapluie porté par le vent, un petit peu à la Mary Poppins. On a un autre village où tous les habitants du village, en fait, n'existent pas et sont rêvés
par des coquillages. Donc vous voyez, c'est extrêmement poétique, c'est extrêmement innocent, c'est beau dans tous les sens du terme, hein, aussi bien sur les thèmes abordés que sur la représentation de tout cela. Je le disais précédemment, tout est en couleurs et les couleurs sont vraiment chatoyantes, sont vraiment très vives. On est là vraiment, on prend un grand bol d'été avec un bleu, le bleu du ciel, le bleu de l'océan. Malgré cette innocence, cette fraîcheur, selon moi, le manga ne tombe pas dans la niaiserie. Ce qui aurait pu être le piège facile d'une certaine manière, mais je trouve que à la lecture, on ne ressent pas cette niaiserie, cette bêtise ou cette simplicité. Je ne l'ai pas du tout perçu comme ça, bien sûr c'est tout à fait personnel et subjectif. Moi je l'ai vraiment lu comme un retour en enfance, et c'est une force selon moi de ce livre, c'est qu'il peut être vraiment lu par des enfants très jeunes qui vont y voir là une espèce de conte de fées. Voilà, ils peuvent être émerveillés par les couleurs, par les personnages, par les êtres, voire par l'humour, les noms des personnages, comme je disais, les noms des coquillages, les noms des poissons. Il y a toujours des petits jeux de mots très facilement compréhensibles. Et en tant qu'adulte, ou en tant qu'adolescent, etc., en tant que jeune adulte, vieil adulte, en tant que vieillard, en tant que papy manga, on peut le lire et y voir quelque chose de très innocent, quelque chose qui est assez rare au final dans les mangas ou dans la BD en général. Une fois de plus, sans tomber dans la niaiserie, j'insiste assez lourdement là-dessus. Donc ça a été une lecture vraiment agréable, très rafraîchissante, très fraîche, très originale. Moi je n'avais jamais lu un manga comme ça, qui joue beaucoup, je me répète, mais sur des notions d'imagination, sur cette espèce de monde qui est entre le rêve et la réalité d'une certaine manière, hein. C'est un monde complètement imaginaire où tout est doux, il n'y a aucune violence, l'amitié elle est omniprésente entre les personnages, il n'y a aucune animosité à aucun moment. En conclusion, je dirais que si vous voulez lire quelque chose qui va être vraiment relaxant, qui va vous donner le sourire, qui va être une lecture facile sans être trop simpliste, si vous voulez une lecture qui peut être vraiment proposée à n'importe qui, hein, garçon, fille, enfant, ado, adulte, vieillard, papy manga, eh bien je vous conseille vraiment la lecture de Souvenirs de la mer assoupie. Certains pourront dire que le prix est assez élevé puisque je pense qu'il est vendu aux alentours de 14 €. C'est qu'un seul volume, il fait 110 pages donc ça se lit vite, mais gardez à l'esprit qu'il est entièrement en couleur, chose rare. La qualité de l'édition est vraiment présente, on a un bon papier, on a vraiment une belle édition, une belle traduction. Pas mal de passages m'ont fait sourire. Je pense que les traducteurs ont dû s'amuser à la traduction de certains noms propres qui sont, comme je le disais, basés sur des jeux de mots. Je l'ai lu 2 fois déjà, donc je ne peux que vous le recommander si vous voulez lire quelque chose qui va changer vraiment de pas mal de titres qu'on peut voir d'habitude dans les librairies, dans les bibliothèques manga. Je profite de cette vidéo pour vous dire que ça sera la dernière de cette année, hein. Je pense que d'ici la fin de l'année, je n'aurai pas le temps d'en faire d'autres. Et puis je pense que c'est bien aussi de toute façon faire une pause, pour moi comme pour vous. Je pense que tout le monde va être occupé entre les vacances, Noël, Nouvel An, etc. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire une vidéo dans cette période. Voilà, mais quand même j'en profite du coup pour vous donner un petit peu en avance mes vœux de fin d'année, et puis mes vœux pour l'année prochaine. J'espère surtout que vous aurez et que vous avez la santé, je pense que c'est toujours le principal. Je sais, ça fait cliché de dire ça, mais je pense que c'est vrai, hein, que vous soyez en bonne santé, aussi bien physique que mentale. Si vous avez la chance de passer ces vacances ou ces congés en famille, eh bien profitez-en, hein, c'est très important. Vous avez beaucoup de chance d'avoir des gens qui vous aiment autour de vous, si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, eh bien si vous vous ennuyez, j'ai envie de dire, il y a 200 vidéos sur la chaîne à regarder, donc je plaisante bien sûr. Voilà, je sais pas trop quoi dire, je vous souhaite vraiment le meilleur possible, que vous cherchiez du travail l'année prochaine, que vous réussissiez, que si vous êtes dans les études, eh bien que vous réussissiez également. J'en profite une fois de plus pour vous remercier d'être sur la chaîne, je sais que voilà, je ne vous propose pas les meilleures vidéos du monde et que j'ai un style et une approche voilà, qui ne sont pas du tout vendeur sur YouTube, mais voilà, c'est mon style, c'est mon approche, et puis voilà, qui m'aime me suivent et qui ne m'aime pas ne me suivent pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'animosité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une fois de plus, tous mes meilleurs vœux pour l'année prochaine. J'espère que on se retrouvera l'année prochaine dans de bonnes conditions, et puis je vous dis un joyeux Noël un petit peu en avance, une bonne année, et puis à l'année prochaine. Allez, ciao.